Alors aujourd'hui, la platine qui était ici, je ne sais plus où je l'ai mise, elle va permettre de piloter le boîtier. Donc les différents boutons qu'il y aura ici, ça sera des relais. Voilà, donc c'est elle va alimenter les relais une par une. Donc chaque fois qu'on appuiera sur un bouton, ça claquera. Et ça permettra de, par exemple, couper vraiment l'alimentation électrique du volant, des pédales, et PC, éclairage. Voilà, je verrai bien ce que j'ai à mettre. De toute façon, c'est pas définitif. Our love, if it was ever love at all, bonded two sad separate souls, standing only so as not to fall, landlocked by conflicting goals. Thank you, honey, believe in me. Thank you, honey, for closing the door. Oh, cause you set me free so heartlessly, and I'm happier than ever before. Bon, alors, là ce soir, ça va être l'embrayage. Parce que j'ai reçu du matériel. Du coup, je vais pouvoir enfin installer tout ça. Trop bas, il manque un petit peu de bruit parce que je supporte pas le son, le silence. Voilà, je vais remplacer le moteur que j'ai installé à l'époque par un nouveau qui est qui a plus de patates quoi. Le truc il y a 150 newtons. Enfin non, il y a combien là? Moi 100 newtons. Donc 100 newtons ça devrait quand même suffire pour l'embrayage quand même. Je pense qu'il y a quand même une poussée de 20 kg. Alors le moteur des pédales est situé ici. Je vais retirer la platine qui est derrière ce tapis. Parce que sur ces platines il y a juste un moteur. Les autres je les ai virés. En gros à l'époque il y avait une autre platine. J'ai mis une platine en bois. J'ai mis un moteur pour l'embrayage, pour les démonstrations, pour les vidéos qui étaient publiées précédemment. Ce moteur suffit pas, du coup je vais retirer la platine, je vais remplacer par ce moteur et je vais profiter pour remettre les autres pédales. Il y a encore un sacré boulot à faire. Oui, cette batterie, c'est une extension de puissance pour la direction. Parce que le problème c'est que si on actionne les pédales en même temps que du coup la direction, le réseau il est pas très stable. Je vois stabiliser le réseau avec ce que je veux et tout, des condensateurs, des convertisseurs DC-DC 12 volts, ça suffit pas. Il est connecté directement sur le réseau électrique de la direction, ce qui permet de déjà dégager beaucoup d'instabilité. Donc dès qu'il y a du courant qui rentre là-dedans, le relais claque et la batterie fournit du courant.
Si on coupe le courant, le relais claque, il arrête de fournir. Du coup, ce qui est bien, c'est que je peux foutre en courjus, bah il n'y a pas de courjus. Ça c'est top, c'est un petit système tout court de relais qui s'alimente par elle-même, etc. Bref, je vais passer au démontage. Je vais en même temps peut-être expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Ça c'est mon proto de VCU. Pour l'instant, rien, absolument rien miniaturisé. Le but c'est que avec El Famoso KiCad, logiciel de design des PCB, je réalise une PCB spécifique pour ce VCU. En fait, je n'aurai plus de fil, ce sera juste des connecteurs à souder quoi. Et derrière, il y aura un boîtier avec un gros connecteur, voire deux, où en fait tout sera relié, tout sera concentré. Il va falloir aussi que je réduise des fils parce que des fils sont trop longs. Parce que j'ai pas bien prévu et ni prévu que le boîtier allait être ici. Il va falloir que je débranche tout ça. Ça, c'est la direction. Un faisceau qui alimente et les deux qui mesure. Aïe. Tout ça concerne la direction. Et AliExpress, hein, j'ai rien à dire. Hop. Le chargeur qui recharge en même temps qui alimente l'éclairage, donc c'est pratique. Ouais, j'ai fait des choses tellement propres, j'adore. Ce bordel là, ça c'est le convertisseur DCAC, c'est pour alimenter en 230 volts certains équipements. Le chargeur qui va avec le PC, il est fait pour, il est stabilisé, il est filtré, il est voilà. Je ferai peut-être plus confiance à ça que ça. Il peut aussi servir pour d'autres équipements s'il faut que je branche un PC portable pendant mes tests. Donc c'est pratique d'avoir une prise 220 dans une voiture. Ça c'est les LED. Ça c'est l'écran. Hop. Ça c'est la batterie coffre. Ça c'est la batterie de la Peugeot. Donc si je débranche l'un l'autre, ça coupe. De toute façon, j'aurai des relais derrière qui vont gérer tout ça. Parce que ici je vais mettre un panel de boutons pour allumer ou éteindre telle et telle batterie. Hop. Son petit disjoncteur. La masse elle est pas ouf. Donc je peux pas pousser les fils correctement. Du coup le chargeur est en off. Mais il alimente encore ouais, bon, très bien. Attends, je sais même plus quelle taille il fait. Je vais enlever ça pour plier les tapis, pour que j'accède mieux, parce que là, je ne vois rien. Avant de fixer définitivement et percer définitivement, je vais être sûr que le boîtier va bien être positionné comme ça. Alors moi-même, si je me crée des difficultés, j'ai juste cette impression d'être une imprimante HP irréparable qui permettait de tracter l'embrayage. Pour les démonstrations que vous avez vues en vidéo sur YouTube. Mais là, je suis passé à la case supérieure. Oh, ça l'a bien usé, hein. Donc si ça a buté vraiment fort, c'est à dire que là c'était mal fixé. Hop. Le câble qui est là, c'est-à-dire qu'il sera comme ça. Oh, ça passe. Ça n'a pas trop l'air de gêner. Il faudrait que la façon donc ça soit courbé. Je lui ai courbé. Ça ne gêne pas le boîtier qui sera ici, parce que lui sera plaqué contre. Ah, ça me fait changer tout le design. C'est pas cool de me faire ça là. Ah, allez hop, Mikado, ça m'a déprimé. C'est-à-dire que ça va pas. Parce qu'il y a tout ça à gérer.
Ouais, c'est une planche en bois renforcée avec une plaque de métal. Et que les vis s'amusent pas à se barrer. Pour rien, le poids se répartit. De toute façon, il est collé. Ouais. Toi, je vais t'étendre. T'es un peu trop long. Parce que normalement j'ai pris la bonne distance. Est-ce que ça c'est représentatif avec du coup, attends, je vais couper les phares parce que tu sais rien. Avec l'embrayage, la profondeur. Ouah, c'est pile poil. Yes. Et quand je vais presser l'embrayage, tac, ça fera pile poil la longueur de ce que je voulais. Ok, j'ai pris le bon modèle déjà là-dessus. Bon, j'avais déjà pris deux autres qui sont là, mais ils sont pas assez rapides, mais avec beaucoup de couple. Voilà, du coup, je suis un peu embêté parce que ça dépêche carrément la planche. Et le but, c'est que bah, ça tire le câble et pas tout le fil. Enfin, le fil, mais pas le câble complet. Enfin, t'as compris. Du coup, va falloir que je déborde comme ça. Ça va pas. Je crois que je vais mettre une deuxième planche plus loin. Ouais, c'est pas évident à réfléchir là. Parce que j'avais pas prévu. Je suis un peu con. C'est normal. Bon, je coupe la caméra et je vais réfléchir. Voilà. Je vais me bricoler cet écart. Ça sera en dessous du tableau de bord. Là, il sera fixé au châssis du véhicule. Et là, il y aurait les tiges, enfin les câbles, où il y aura le fil en acier qui sera relié au moteur linéaire. Ouais, ça peut passer. On prend celui-là. Je vais faire tanguer comme ça ou tanguer vers le haut. Le support, donc ça c'est ce qui tient le tableau de bord. J'ai enlevé la vis. Le but c'est que je mette ma tige entre les deux. Et voilà que ça tienne ici. Bon, je trouve un moyen bricolé pour le test et après je ferai ça en off pour un vrai montage. Je dis ça parce que je vais pas le faire. Je devrais avoir du gros calibre quelque part. De toute façon, je vais mettre un boulon de l'autre côté. Voilà, c'est ce que je voulais. Quelque chose qui bouge comme ça, mais pas plus. Top. Comment il va? Ah, c'est vrai que j'ai la dalle aussi. Hein. C'est vrai que j'ai la dalle aussi. Ah, ça va? Ça avance, ouais. Là, je réattaque pour la troisième fois l'embrayage. Donc, c'est lui qui va piloter l'embrayage. C'est, il y a 100 newtons là de traction, donc ça fait à peu près 30 kg de levage. D'accord. J'en avais des 1500 newtons, mais c'était trop lent. Là, tu les trouves sur... En Chine. Ah ouais, d'accord. Presse, tout ça. AliExpress, ouais? Ouais. Là, ça vaut pas cher. En France, on a le même matériel, mais en plus cher. Parce que eux-mêmes, ils achètent en Chine. Bah oui. De toute façon, la Chine, c'est la production mondiale. Bah oui. Parce que comme la GoPro, j'ai eu la personne qui m'a demandé les codes. Je lui ai donné le code, j'ai pris le carton. J'ai senti un peu léger le carton. Ah. J'ai vite ouvert sur place. La personne était déjà en train de partir pour le camion. J'ai pris mes clés, j'ai ouvert. Il y avait un support de téléphone en plastique à la place de la GoPro. Oh, Je suis allé courser le livreur. Je sais pas s'il m'a vu ou pas, mais en tout cas, il est parti. Et j'ai essayé de courir après, mais bon, voilà, c'était une ligne droite. Donc, s'il m'a vu ou pas, bah, dans tout cas, il a accéléré. J'ai directement appelé Amazon, mais c'était la galère pour le remboursement parce que le gars, j'ai eu au téléphone, il était OK. Ouais, si t'as pas... Il était OK, machin. Donc, j'ai renvoyé le produit que j'ai reçu du coup. Et Amazon me répond comme quoi
mais c'est pas le bon produit que vous nous avez renvoyé. Bah oui, justement, c'est celui que j'ai reçu. Justement. Et là, c'était la galère, c'était inimaginable. Là, en Chine, t'as pas eu de soucis jusqu'à maintenant, si? Très Ça arrive rarement, aussi? c'est Ouais. assez rare. J'ai toujours été bien livré, parce qu'en fait, ce que fait Chine, c'est qu'il livre en France. Et en fait, en France, l'étiquette est refaite. D'accord. Donc Colissimo, tout ça. Et là, c'est propre parce qu'il y a un suivi. Et eux savent qu'on l'a bien reçu. Et moi, sur l'application, c'est marqué comme quoi ça a été reçu. Mhm. Et moi, je dois confirmer que oui, j'ai bien reçu. Et plus tu confirmes oui, plus tu as des points et plus le livreur te fera confiance la prochaine fois. S'il y a vraiment une couille et que tu dois dire que non, je l'ai pas vraiment pas reçu. Donc, ce que tu reçois, tout est... Oui, T'es c'est... pas déçu? En fait, j'achète jamais des vêtements, des trucs, des gadgets, Ouais, parce des que montres. ça peut être... C'est de la merde. ouais. Par contre, ces pièces industrielles, ouais, non, c'est du sérieux, c'est assez... Ouais, Ouais. c'est toujours été costaud. Là, j'ai 80% d'AliExpress, tous mes bricolages. Parce Hein. que- En plus, ils sont pas chers là-bas. Tout ça, bah, c'est du AliExpress, 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 AliExpress. Putain. Et quand on achète sur Amazon, c'est exactement le même produit. Ouais. Non, non, mais eux, ils sont pas chers parce que c'est eux qui produisent. En plus, ouais. Donc, bon, ben écoute, je te laisse. Ouais, ça marche. Tu travailles trop tard. C'est vrai. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Hop. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est la bonne franquette ici. Assez, on surveille mutuellement nos box. Il y a toujours quelqu'un qui est en bas. Mais c'est parfait. C'est-à-dire que là, lui, bah, il convient super bien. Ce qui... Oh, mais c'est top. C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Ok. Ouais, ça fonctionne, mais ouais, il galère. Essai numéro 3000. J'ai changé par un qui a plus de couple, mais qui est à peine plus lent. Tout doucement. Désolé pour ceux qui sont contre cet avis, mais du coup je mettrai ici le bouton. Je vais essayer de passer ça tout en même temps. Et ça passe. Bien la flèche vers le bas. Ça y est, c'est en place. Maintenant, je vais alimenter ça directement en 12 volts. Yes. Yes. Ok, nickel. Le bouton reset pour reset les systèmes. Le bouton manual driving qui reste constant et qu'on doit relâcher pour pouvoir ce bouton fonctionne, le mode autonome assisté par ordinateur. Et le buzzer qui sera sous le coffre. Je vous ne raconterai pas comment j'y suis parvenu. L'essentiel c'est que c'est beau, ça marche et c'est en place. Voilà.
Et ça fonctionne. Et du coup, si j'appuie sur son bouton d'arrêt d'urgence, du coup, j'ai le volant inhibé ainsi que les pédales. Ensuite, je désactive. Et le volant reprend sa forme initiale. Comme je suis en conduite manuelle non autorisée, je m'autorise de conduite manuelle, je sais que je fais ce que je veux avec mon volant. Et si je désactive ses fonctions, hop, le volant reprend le contrôle du véhicule. Voilà. Ensuite, je peux aussi autoriser la conduite automatique avec ce bouton-là. Hop, alloué. Et après, le bientôt. 2 hours later. Oh yeah. Ok.